Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Bienvenue. Bienvenue pour ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, j'ai envie de parler à quelqu'un. Bonsoir Agathe Jandak, bienvenue. Bonsoir. Vous connaissez déjà le principe, partagez la vidéo. Je suis tellement contente de vous avoir invité les personnes de votre rubrique. Nous avons choisi, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je me présente. Mon nom c'est Delphine Léonie Boisa, je suis motivatrice de vie et life coach. J'accompagne particulièrement les femmes à se relever après un échec amoureux. Si j'offre mes services pour aider les personnes à pouvoir transformer leur vie en leur donnant des techniques et des clés pour qu'ils puissent réaliser leur vie de rêve en fait. Donc je vous prends d'un point A et je vous amène à un point B. Nous travaillons ensemble par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Voilà en ce qui concerne ma présentation. Bonsoir Jacqueline Désirée, bonsoir. Comment tu vas? Dites-moi comment vous allez. Moi, je vais très très bien. C'est vrai, je choisis un peu ces heures-ci pour que nous puissions parler au calme, tranquillement, tranquille, inviter les personnes de votre rubrique et partager la vidéo. Alors, nous allons encore permettre à une ou deux personnes comme ça de se connecter. Pendant ce temps, moi aussi, je partage sur mon mur pour dire aux personnes que voilà, je suis déjà là. Où est-ce que vous êtes? OK. Voilà, moi aussi, je vais très, très bien. Je vais bien. Nous sommes là, nous sommes des gagnants. Nous sommes des personnes bien déterminées à accomplir leur objectif. Alors, ce soir, nous allons parler de la honte. Voilà, nous allons parler de la honte parce que ce matin, comme ça, toujours dans mes marches, dans mes moments d'inspiration, je me rendais compte qu'il y a des personnes qui échouent dans leur vie ou qui risquent d'échouer dans leur vie s'ils ne font pas attention à ce sentiment de honte qu'ils ressentent en fait. OK? Parce que la honte parfois n'est pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport au regard des autres vis-à-vis de nous, par rapport au jugement des autres vis-à-vis de nous et notre façon de percevoir ça, nous le percevons de façon négative en fait. OK? Cela veut dire quoi? Parfois tu as un projet, n'est-ce pas? Mais tu as honte du jugement des autres, tu as honte de la manière dont les autres vont te percevoir. Et je vais même encore aller plus loin et vous dire vraiment le sentiment que j'avais. Le sentiment que j'avais au moment où j'étais inspirée, c'était quoi? C'est que les autres nous connaissent souvent tellement, n'est-ce pas, qu'ils portent sur nous un sentiment d'impuissance, en fait, d'incapacité. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bonsoir Alexia Mbida. Comment tu vas? Bienvenue, partage la vidéo et invite les personnes de ta rubrique. OK? Parce qu'on parle de quelque chose que les gens parfois négligent, mais ça brise les vies et ça brise les destinées, ça empêche plusieurs de pouvoir réaliser leurs rêves, n'est-ce pas? Nous avons aussi souvent honte lorsque nous devons accomplir un rêve, bonsoir Sylvie Kamsou, et que nous n'avons pas des moyens. Tu veux accomplir quelque chose, mais tu n'as pas les moyens financiers pour pouvoir l'accomplir. Et aussi, tu te retrouves que tu ne peux même pas aller demander un emprunt au niveau de la banque. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas avoir une caution bancaire ou quelqu'un qui pourra garantir qu'au cas où toi,
tu ne rembourses pas, la personne prend la responsabilité de devoir rembourser cet argent. Alors, le sentiment de honte naît à quel moment? Quand je réfléchissais, je me rendais compte que plus d'une fois, j'ai eu à coacher des personnes qui se sont approchées de moi en me disant que coach, vraiment, je n'ai pas de moyens et j'aimerais aussi ouvrir par tes conseils. Vraiment, j'ai déjà cherché le travail, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans tout autre pays, mais je suis bloquée parce que je n'ai pas de moyens. Ok, tu n'as pas de moyens, mais qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Vous voyez mes mains? Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Ah, je sais faire ceci. Tu sais faire des tresses? Non. Ok. Tu as eu des petites sœurs? Oui. Ça veut dire qu'on peut te laisser avec les enfants de quelqu'un? Oui. Mais pourquoi tu ne t'offres pas quelque part comme babysitter en fait? Parce que tu crois que tu es trop belle? Ou peut-être si tu es un homme, tu me suis. Pourquoi tu ne vas pas être un manœuvre dans un chantier? Parce que tu crois que tu es trop beau gosse. Les petits du quartier vont te voir et on ne doit pas savoir que toi, tu fais ce genre de travail. Si tu as encore ce sentiment de honte-là, je vais te dire que tu n'es pas prêt en fait. Tu n'es pas prêt pour aller au sommet. Parce que le sommet, ça ne badine pas. Et on n'arrive pas au sommet par chance en fait. Tout 99% des personnes que vous voyez aujourd'hui au sommet se sont construits par eux-mêmes. Ils n'ont pas eu d'aide, ils n'ont pas eu de coup de pouce. Hier encore, non, la semaine dernière, je lisais encore l'histoire d'un Noir américain qui est devenu millionnaire, super millionnaire. Il vendait des beignets, je ne sais pas comment vous appelez ça, et il a commencé par le porte à porte. Ça veut dire, il allait cogner chez les personnes et il disait, j'ai des beignets. Plusieurs personnes qui ont bâti leur fortune vous disent comment ils ont fait. Ils ont commencé par faire un travail que vous ne pouvez même pas imaginer. Toi, tu as ton rêve. Tu manques de rentrée financière. OK? Mais tu refuses de commencer par le bas. Tu ne peux pas gravir une montagne si tu ne commences pas par le bas de la montagne. La nature divine, la nature que vous voyez là a un principe qu'on appelle le principe de compensation. Compensation. Qui a déjà lu le livre Think en gros riche de Napoléon Hills? Penser et devenir riche. Qui l'a lu? Qui a lu ce livre-là? Bon, si personne ne l'a lu, achetez-le. Je vais vous parler de l'auteur l'auteur de ce livre-là. Qui sait que lui, il a perdu sa maman quand il était encore très, très jeune? C'est un orphelin. Il est né dans une famille très pauvre, très pauvre. Et ce qui m'a marqué, je ne vous parlerai pas du livre, mais je vous parlerai du personnage, c'est qu'il a été plus ou moins adopté par un monsieur de qui il portait le nom. Vous savez, même chez nous en Afrique, on a l'habitude de donner le nom à quelqu'un, non? Comme vous là, comme vous me mettez trop, quelqu'un accouche une fille, dit que ouais, la coach là m'a fait tellement du bien que je vais l'appeler Delphine. Et cette personne dont il portait le nom était un super millionnaire. Mais quand cette personne-là est décédée, il dit que cette personne ne lui a laissé aucun centime.
Aucun centime. Tu vois, tu vis même avec quelqu'un, tu espères que, comme vous êtes même d'abord dans la galère, et quand on parle de galère, pauvreté, tu te dis qu'au moins, peut-être même un jour, même si dans ton vieux âge, celui-ci même quand même que tu connais là, il peut partir même un jour, il te laisse même 1 000 euros. Il ne lui a laissé même pas un rap, même pas un franc. Et dans l'un de ses livres, il dit que il remercie ce monsieur et la situation difficile par laquelle il est passé dans sa vie. Parce que grâce à ces mésaventures qu'il a eues, grâce à cette perte même de sa maman qu'il a eue, son papa n'avait pas assez de moyens. Cette situation lui a permis de pouvoir créer lui-même ses propres opportunités en fait. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2017. Tu ne peux pas regarder aux circonstances que tu es en train de traverser dans ta vie pour me dire que ce rêve, ce projet que tu as là, tu ne vas pas le réaliser parce que tu as honte en fait. Tu as honte de commencer à vendre les bananes au marché. Tu as honte de commencer à vendre de l'eau. Tu as honte de commencer à vendre les cacahuètes en fait. Tous les riches, tous les hommes à succès que vous voyez sur les couvertures des magazines ont commencé par apprendre à vivre, à travailler comme des esclaves pour pouvoir vivre comme des rois. Ils ont charbonné le cerveau en fait. Les situations difficiles que toi et moi, nous traversons dans la vie ne sont pas là pour nous ensevelir, ne sont pas là pour nous engloutir, mais ces situations-là sont là pour augmenter notre capacité notre créativité en fait. Je répète si tu n'as pas compris. Les difficultés que tu as traversées jusqu'en ce jour sont là pour augmenter ton taux de créativité, en fait, ta capacité créative. Mais le problème, c'est que tu ne laisses pas cette capacité créative de s'exprimer en toi. Tu ne veux pas toi-même écrire ton histoire. Vous savez ce que les êtres humains achètent? Les êtres humains achètent des histoires. Si Napoléon Hill n'avait pas perdu sa main, il n'était pas passé dans la pauvreté, il n'aurait pas connu André son mentor. Ok, son mentor, grâce à qui il a connu des super millionnaires, il leur a fait des interviews, il a eu toutes les clés de succès des hommes à succès et il a vendu ses livres, il est devenu millionnaire. Nos insuccès dans la vie peuvent le plus souvent devenir des bénédictions. Tout dépend de comment tu vois cette chose-là. Je répète, tes insuccès, les difficultés de ta vie peuvent devenir ta mine d'or. Parce que ce que vous n'avez pas encore compris, ce que certaines personnes n'ont pas encore compris, et pendant ces 7 années où je vous ai déjà dit que je cherchais les clés du succès, parce que je crois que je mérite plus que ce que j'ai actuellement. Ok? Et le fait que je n'avais pas que ce que j'ai actuellement, je trouvais que que j'étais en train de chouer en fait. Ok? Les insuccès, ce que tu appelles l'échec dans la vie, sont les opportunités que la nature te donne parfois pour t'éloigner d'accomplir certains objectifs que si tu avais atteint ces objectifs-là, si tu avais réalisé ces objectifs-là, cela pouvait définitivement créer ta chute totale ou alors te créer d'autres problèmes. OK? Et parfois, l'échec aussi
peut ouvrir d'autres opportunités. L'échec dans la vie, ce sont tes expériences. Je dis souvent aux gens que on peut te donner les conseils dans la vie, mais il y a ce que tu dois apprendre par les coups de la vie. C'est-à-dire la vie doit te fouetter pour que tu apprennes certaines leçons. Et ce que plusieurs d'entre nous ignorent, surtout nous les Africains d'origine, nous n'arrivons pas à exploiter nos douleurs. Une des clés de leadership de Oprah Winfrey, c'est qu'elle réussit à transformer en millions de dollars chaque épreuve qu'elle a passée dans sa vie. Mais parfois, les difficultés et les épreuves à travers lesquelles toi tu es passé, au lieu d'apprendre la leçon pour pouvoir enseigner, tu as même honte de parler. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui, seulement en racontant leur histoire, c'est devenu un best-seller. Tu caches, tu caches, tu caches. Tu ne veux pas qu'on soit au courant. Pourtant, ton problème, ta douleur, c'est ta mine d'or. C'est ta mine d'or. Je vous ai déjà expliqué certains principes. Nous avons grandi dans la vie avec une mauvaise appréhension, en fait. Nous croyons que nous sommes sur terre pour recevoir. Pourtant, nous sommes ici pour donner et apprendre. Et ce que tu apprends, les leçons de la vie que tu apprends, tu peux en faire un livre. Tu crois que tu as toujours besoin d'avoir fait, je ne sais pas, vous qui avez les doctorats là. Tu peux voir quelqu'un, tu lui racontes, il va bien écrire ton histoire avec du bon français, si tu veux écrire en français, ou en anglais, ou en chinois, ou en espagnol, ou en allemand. Parfois, tu cherches, je vous ai déjà dit que quand tu veux améliorer ta vie, ta situation financière, on ne réfléchit pas que je peux faire quoi qui va me donner l'argent. Non. Depuis que tu réfléchis comme ça, tu as trouvé. On ne réfléchit pas comme ça. Quand tu traverses des difficultés dans la vie, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Tu t'assois. Et tu ne te focalises pas sur le problème, sur ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Si je te posais la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que ta vie soit dans 5 ans? Est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui pour voir se réaliser ce que tu aimerais que ta vie soit dans 5 ans? Est-ce que ce que tu aimerais réaliser, si tu n'as pas de moyens financiers pour pouvoir atteindre, est-ce que tu es prête à aller même quelque part balayer dans les bureaux? Est-ce que tu es prête à aller même quelque part balayer? Ça, c'est la clé du succès. Ça, c'est la clé de la richesse. L'argent n'a pas d'odeur. Je dis souvent que vous devez commencer quand tu as ton rêve, tu as ton objectif, à trouver tout travail secondaire juste comme une carte qui te ramène de l'argent. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tu es là, tu n'as pas d'argent, mais tu te dis un jour, moi-même, j'aurai ma propre banque. OK? Ça, c'est ton rêve et ça, c'est ta vision. Mais maintenant que toi-même, là, tu ne sais pas d'où te sort cette idée, tu es fils de planteur, ou tu es orphelin, ou tu es quoi? Bref, humainement, tu es dépourvu de toute capacité qui porterait à ce que toi, tu sois milliardaire demain, ou que tu aies ta propre banque demain. Je vais te donner une clé. Commence à aller vendre les bananes.
Quand tu pars vendre les bananes, ne t'oublie pas dans la vente de bananes. C'est ça le secret de la richesse. Pour vous qui aimeriez améliorer vos entrées. Et pour nous, mesdames, l'amélioration du salaire, l'amélioration des finances ne passe pas par les poches d'un homme. Ils savent que vous êtes affamés. C'est pour ça qu'ils vous prennent, ils vous pompent même les enfants et ils vous laissent. Parce que lui, il veut simplement se libérer. Entre-temps, les enfants arrivent. Il s'en fout. Parce que vous avez commencé les relations sur une mauvaise base. Quand tu veux changer ta vie, la recherche va en soi vers l'extérieur. Pas de l'extérieur de la poche d'un gars vers l'intérieur. Et je vous ai dit que commencez en 2018, commencez à vous voir si vous n'êtes pas encore marié, si vous qui me suivez là, vous n'êtes pas encore marié, à vous dire que l'homme qui doit m'épouser va épouser une femme milliardaire. Il aura la chance d'être avec moi. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que vous êtes la côte d'un homme et vous êtes appelé à être l'aide semblable d'un homme pour aider un homme où tu as la force égale, où tu as une force supérieure. Est-ce que tu peux aider quelqu'un dont tu n'as pas de compétences? Parfois, mesdames, vous êtes surprises que, ok, tu commences, tu es toute jeune, tu as 25 ans, parce que je ne sais pas quel ciblage j'ai là. Tu as 25 ans ou tu as même 23 ans, 24 ans. Tes parents t'envoient à l'école ou aimeraient que tu fasses une formation. Tu ne fais pas la formation parce que tu aimes un gars. Un gars, pendant ce temps, lui, il est là en train de poursuivre ou il veut devenir homme d'affaires ou il veut voyager ou il veut être un footballeur talentueux. Bref, il a sa vision et il a ses objectifs. Peut-être parfois même, il ne t'en parle pas. C'est toi qui es avec lui, lui n'est pas avec toi. Et maintenant, demain, tu dis que cet homme-là m'a perdu du temps. J'ai passé 10 ans de ma vie. Aujourd'hui, il est un grand ministre, il est un grand médecin dans un hôpital de la place. Et toi, tu es là, tu n'as même pas le BPC. Entre-temps, tu as fait des enfants. Que si tu t'amuses encore, il va te dire que tu es même sûr que c'est sa part. OK? Les échecs, les erreurs que nous avons eu à faire dans la vie ne sont pas là pour nous culpabiliser, n'est-ce pas? Mais nos échecs et nos erreurs sont nos grands maîtres, sont nos véritables enseignants. L'essentiel, c'est de pouvoir en tirer une leçon et de ne plus recommettre l'erreur. Pourquoi? Parce que je dis toujours que avec la vie, on ne triche pas en fait. Tant que tu n'apprends pas, tu vas répéter les mêmes erreurs, mais avec les personnes différentes. Ce sera les mêmes erreurs. Tu dois comprendre que tu es venu ici sur Terre de la même façon que lorsque un homme né quand je parle d'homme, je parle de sexe masculin, est né dans une famille où il était dépourvu financièrement, mais cherche à découvrir son potentiel pour pouvoir atteindre le sommet. Toi aussi, femme, à partir d'aujourd'hui, tu dois chercher à découvrir qui tu es. Pourquoi je suis ici sur Terre? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Quand tu seras en train de faire ça, mesdames, je ne vous mens pas. J'ai les amis hommes. Les hommes se vantent souvent avec leurs femmes. Les vrais hommes, en fait. C'est-à-dire, il peut être là, il dit, oh, ma femme, mon épouse, elle est là, elle est allée à Londres, elle a un séminaire là-bas avec les grands DG de... Ils aiment ça. Ils aiment ça.
Le fait que tu décides de t'accomplir, ça passe d'abord par ton épanouissement même personnel. Moi, je me rappelle encore mon papa, parce que nous sommes deux filles, et mon papa nous a toujours dit, mais et je me rappelle encore, lorsque je devais voyager pour venir continuer mes études en Italie, il nous a toujours dit à nous, ces deux filles, que il nous envoie à l'école, lui étant un homme, parce qu'il n'aimerait pas que un jour un homme appelle sa fille consommatrice, en fait. Il n'aimerait pas ça. Donc, très tôt et jusqu'aujourd'hui, il m'encourage même dans le coaching que je suis en train de faire parce qu'il dit, lorsque tu fais ce que tu aimes, lorsque tu es en train de travailler, toi, la femme, tu es d'abord même épanouie. Et tout ce que l'homme peut venir te donner devient un plus en fait. OK? Est-ce à dire que la femme est en compétition avec l'homme? Non. Parce que celui qui vous a tous deux créés a mis en agenda ce qu'il sait que ça va compléter un certain X. Donc, l'homme n'est pas en compétition avec la femme. La femme n'est pas en compétition avec l'homme. Dans le couple, vous êtes en relation de partenariat. Alors, imagine que toi, aujourd'hui, tu pries Dieu que donne-moi mon mari. Hein? Et tu n'es pas en train de te développer. Quand l'homme là vient te regarder, tu ne ressembles à rien en fait. Et il dit à Dieu que Dieu s'est trompé. Et puis c'est toi qui n'es pas prête. Pourquoi? Comme je dis toujours que... Non, ça j'avais pris ça à un motivateur, je ne me rappelle plus trop son nom. La vie, ce n'est pas la chance. La chance, c'est la rencontre d'une bonne préparation et de l'opportunité. OK? La vie, c'est ce que vous appelez la chance, là, c'est la rencontre d'une bonne préparation avec l'opportunité. Ça veut dire que si tu veux un homme à la hauteur de Barack Obama, deviens une Michelle Obama. Est-ce que je te demande d'aller inviter les personnes à suivre ce direct? C'est très important ce que je dis là. OK? Partagez sur vos pages. Partagez, s'il vous plaît. OK? En 2018, tu dois être toi, en fait. Même s'il faut que c'est-à-dire, pour vous qui allez, bonsoir Mireille, mon homonyme Mireille, c'est Mireille Delphine, n'est-ce pas? Tu es mon homonyme, bonsoir. Bonsoir Marie-Thérèse Gomez, euh, bonsoir Karima Adobe, vraiment vous avez de ces noms. Hey, bonsoir Nyango. Partagez ce direct, c'est très important. OK? Oh, Master Coach Aboubakar Ndiaye, bonsoir, bienvenue. Donc, comme le thème de ce soir, c'est la honte peut créer des blocages, peut te créer des blocages. OK? Tu ne dois pas avoir honte. Lorsque tu as un rêve, peu importe, le problème n'est pas la manière de commencer, mais l'important n'est pas la manière de commencer, mais comment tu vas finir.
Ta porte d'entrée n'est pas obligée d'être ta porte de sortie. Je vous ai déjà parlé de ce grand cinéaste qui a commencé par être garçon de salle dans un restaurant. Mais pourtant, il a fini à Hollywood. Mm. Je vous ai parlé de ce super millionnaire aussi aux États-Unis qui qui était un chauffeur taxi. Il a payé lui-même ses propres études, famille pauvre, et après il a fini comme actionnaire dans une grande holding. Nous avons devant nous des histoires, si vous lisez, des personnes qui sont parties de rien pour accomplir leur rêve, leur mission de vie. Parce que comme Donald Trump dit, quand on lui pose pour toi, qu'est-ce que le succès? Donald Trump a dit que le succès, ce n'est rien d'autre de fait que ce que tu aimes en fait. Ce que tu aimes, d'accomplir tes rêves et de l'accomplir de manière excellente en fait. OK? Donc, mon astuce ce soir, c'était, écoute, je ne sais pas quel est le rêve que tu as, quel est le projet que tu as. Ne reste pas bloqué par rapport aux finances que tu n'as pas d'argent pour réaliser ce projet-là. Si réellement ça te tient à cœur de pouvoir accomplir ce rêve, tu trouveras un moyen de trouver de l'argent en fait. Et trouver de l'argent par rapport aux femmes, j'ai dit, ce n'est pas toujours dans les poches d'un homme. Il y a quelque chose que tu sais faire naturellement, que tu peux déjà offrir comme service. Et en offrant ça comme service, tu vas épargner progressivement de l'argent. Si ton rêve même, c'est d'ouvrir un restaurant, tu peux commencer par préparer chez toi. Tu commences par 10 plats, 20 plats, 30 plats, progressivement. N'aie pas honte. Dans la vie, on commence toujours quelque part. N'aie pas honte de commencer quelque part. Partagez ce direct. N'aie pas honte de partager, de commencer quelque part et de t'améliorer progressivement. Et la honte fera en ce que tu ne commenceras même jamais et tu ne t'accompliras jamais. L'essentiel, c'est d'avoir ton rêve ici, dans ton cœur. Thomas Edison, je crois que c'est celui qui a créé la lampe, non? À l'école primaire, on l'avait renvoyé avec une note en disant que, à ses parents qu'il était inéducable parce qu'il avait un problème de surdité en fait. C'était déjà son premier échec là-bas. S'il avait regardé à sa limite qu'il avait un problème d'audition, il n'aurait jamais appris à écouter son sixième sens et à s'écouter de l'intérieur en fait. Bon nombre d'entre vous, vous regardez plus vos difficultés et vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre cœur. Et le célèbre Napoléon, il s'est dit, tout ce qu'un homme conçoit bien dans sa tête, il peut le réaliser. Mais toi, qu'est-ce que tu as conçu parfaitement dans ta tête? Qu'est-ce que tu as conçu parfaitement dans ta tête? Qu'est-ce que tu es prêt ou qu'est-ce que tu es prête à faire pour voir cette chose-là s'accomplir? Moi, aujourd'hui, je continue de payer des coachings, des séances de coaching. Je ne vis pas encore totalement du coaching. Mais mon rêve d'ici 1 an, 2 ans, ce sera de vivre uniquement de mes rentrées financières, de mon système en fait. Et imaginez que si pour devenir coach, je dois peut-être aller, je ne sais pas, balayer quelque part et que je ne le fais pas parce que je crois que je suis trop belle, est-ce que je vais voir mon rêve s'accomplir? Non. Parce que je n'aurai même pas l'argent pour pouvoir payer mes coachs pour qu'ils m'enseignent des stratégies. Il n'y a rien que tu pourras faire sans argent, en fait. Presque. Rien. L'argent appelle l'argent, en fait. Et ce que je vais te dire ce soir, c'est que tu dois retenir que
Celui qui n'a pas, cela sera encore ôté pour ajouter à celui que tu as. Donc, bats-toi à celui qui a. Bats-toi, c'est un principe de la vie. Bats-toi. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Bats-toi. Il faut te battre. Tu dois te battre. Tu ne dois pas laisser, comme on a défini tout à l'heure, la honte. Tu ne dois pas laisser les regards des autres t'empêcher de briller. Parce que c'est ça le problème. Quand tu vas arriver, tu vas raconter ton histoire. Quand tu arriveras, tu raconteras ton histoire. Vous ne connaissez pas encore tout de moi. Un jour, j'écrirai. Pas les coups que je vous fais là. Quand je serai arrivé où je veux arriver, je vous parlerai. C'est ça la clé des leaders. Tu ne peux pas désirer devenir une femme d'influence. Tu veux la gloire des hommes d'influence. Tu veux la gloire des femmes d'influence. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix des hommes et des femmes d'influence. Tu ne vas aller nulle part. Il y a un prix à payer. Et si tu as honte de commencer par le bas, tu ne vas pas atteindre le sommet. Tu veux gravir la montagne, tu sais quoi, c'est la magie. C'est la sorcellerie. Fais alors, je vois. Tu vas atteindre le sommet sans passer par le bas de la montagne. Parce que tu as honte. Non. Si tu as honte, tu n'iras nulle part dans la vie. Nulle part. Tu dois savoir clairement ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux devenir? Je veux devenir ceci. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour atteindre mon objectif? Quelque chose de licite. Ne vends pas la drogue. Ne fais pas toute autre chose. Un pas à la fois. Un pas à la fois. C'est comme ça qu'on construit son empire. Et quand demain, on écrit un livre, ça sort best-seller. Parce qu'on dit que papa, la personne s'est traversé ça. Tout le monde veut lire. Vous savez, il y a une histoire qui me façonne toujours, comme j'aime dire bien, cet après-midi encore, je parlais avec quelqu'un. Je lui disais, ma particularité dans le coaching, c'est que hormis aux techniques, aux clés que je vous donne, je crois et j'y joins la spiritualité en fait. Et il y a l'histoire, c'est vrai, je suis chrétienne, mais j'aime souvent dissocier l'homme Jésus du Dieu qu'il incarnait. Et quand je prends tout simplement l'homme Jésus et que je le mets vraiment, je l'étudie comme personnage dans le leadership, je dis que plusieurs personnes qui veulent devenir des leaders doivent étudier ces stratégies en fait. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il habitait dans le hangar du charpentier. Il portait du bois et il arrangeait les chaises cassées en fait. Mais pourtant, à 12 ans, il savait déjà qui il était. Nous ne sommes pas ici pour discuter s'il est le fils de Dieu ou pas. Je suis là pour te parler de toi, de ton rêve. Et te dire qu'il y a plus de 2017 ans, il y a quelqu'un qui avait un rêve. Et que jusqu'à 30 ans, il faisait toute autre chose qui n'avait rien à voir avec son leadership et son influence. Il n'avait pas honte d'être menuisier. Toi, qu'est-ce que tu as honte de faire en fait? Qu'est-ce que tu as honte de faire? Qu'est-ce que tu as honte de faire? Tu veux la grandeur des rois? Tu veux la grandeur des reines? Tout le monde n'est pas né avec une cuillère en or. Mais il y a plusieurs qui sont assis avec ceux qui sont nés avec les cuillères en or. Ils sont plus appréciés.
et plus respecté. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de me poser une question? Ok, les épreuves sont là, les douleurs sont là, les blocages, les échecs que tu as sont là pour te tester et faire sortir le vrai toi en fait. La vraie lionne, le vrai lion. Les épreuves, les déserts, les difficultés, au lieu d'avoir honte de ce par quoi tu es en train de passer, tu dois être fier parce que tu es en train d'être enseigné en fait. Mais si tu rates cette opportunité, tu ne seras rien dans ta vie. Il faut que quelqu'un vous le dise. Et je suis là pour vous le dire, sans musique. Voilà, parce que ce matin, pas ce matin, tout à l'heure, là, j'étais en coaching. Et durant la leçon, on m'a demandé d'arrêter de mettre la musique. Problème de marketing aussi. Ok? Et on m'a bombardé, boum, c'est pour ça, j'ai dit que pas. Donc, on m'observe même. Voilà, parce que quand on met la musique, on m'a dit, les gens ne prennent pas trop au sérieux. Ils croient que toi, tu viens là pour balader. Et non seulement ça, vu que je vais faire ma page, il y a des chansons des personnes, que ce sont des chanteurs reconnus, YouTube ou autres, peuvent te porter plainte pour les droits d'auteur. Est-ce que je savais? J'apprends tous les jours. Je vous ai dit que je continue d'aller à l'école. Je continue de payer les coachings pour mon amélioration. Et je fais autre chose pour arriver, pour bâtir ma propre société. Mais quand on vous demande de payer les séances de coaching, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Payer pour être enseigné, vous ne voulez pas. N'oubliez pas qu'il reste quelques jours. Je vais fermer les inscriptions le 13. Je ne sais pas quelle date j'avais mis, mais je vais fermer le 13 parce que j'ai comme impression que les gens n'arrivent pas à comprendre le bien fondé de cette formation. Ils croient peut-être qu'on va venir les forcer, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent s'inscrire. Non, je suis sur cette page pour travailler. Ce que je fais, les clés que je vous donne là maintenant, oui, je vous le donne comme ça. Ça rentre dans ma stratégie de visibilité. Et aussi, si ce que je te donne, ça peut transformer ta vie, tu prends, tu continues de courir. Mais tu ne peux pas me demander de te parler de destinée, de te parler de destinée en 1 heure, en 2 heures. Comment je fais? Même les 4 heures de formation que je dis que j'offre là, c'est petit. Parce qu'il faudrait d'abord, je ne sais même pas si vous avez tous le même niveau, que je fasse la mise à niveau. Qu'est-ce que celui-ci sait, qu'est-ce que l'autre ne sait pas. Pour que lorsque je donne les enseignements, que nous puissions aller sur la même longueur d'onde en fait. Parce qu'en 2018, j'aimerais former des personnes, des races de guerriers, des personnes qui vont briller dans leur couloir de manière excellente. Qu'il n'y ait plus quelqu'un qui erre comme il y a 7 ans, je errais, je cherche, c'est vrai, je lisais, je cherchais. J'ai trouvé tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai appris. Je veux vous donner ça en fait, pour que vous continuez de courir. Parce que ce qui rend libre l'être humain, c'est la connaissance. La différence entre le riche et le pauvre, c'est la connaissance, c'est l'information. Quand les riches sont entre eux, ils se passent l'information des immeubles qui sont à tel endroit qu'on veut déjà vendre, de telle affaire que si tu investis 10 000 $ aujourd'hui, tu vas gagner dans un mois 100 000 $. Ils se passent ça entre eux en fait. Vous n'êtes même pas au courant. Pour dire que tu domines demain, il faut commencer à changer ta manière de penser. Aujourd'hui, parce que parfois je fais des petites suites comme ça à mes coachés, je peux être quelque part, j'envoie un petit message, je dis à une de mes coachées, commence à voir ton compte en banque plein d'argent. Elle me dit, hé coach, mon compte là, il n'y a rien dedans. Je dis, voilà encore. Voilà les gens que j'enseigne.
C'est après, elle dit, oh, excuse-moi, coach, j'ai oublié. Tu es ce que tu penses. Tu reçois ce en quoi tu crois. Si tu crois que tu crois en la pauvreté, pour moi, elle n'est pas une bénédiction. Mais tu peux sortir de la pauvreté, transformer ta vie et transformer la vie de ta famille. Je ne dirai jamais assez que les combats que tu refuses de faire, tes enfants ne le feront pas. Napoléon le dit encore dans un de ses livres, je ne me rappelle plus le titre. J'ai lu ça peut-être dans une brochure un jour qui parlait de ça et la personne avait mis que c'était lui l'auteur en fait. Merci Blaise Damsa, merci. Ok? Ce que tu ne combats pas, tes enfants ne vont pas combattre. Tu dois commencer à te rendre compte que tant que tu as encore le souffle de vie ne t'est pas donné juste pour ta génération. En fait, juste pour toi, en fait. OK? Tu dois courir pour assurer le relais. Dès tes enfants, si Dieu te donnera d'avoir des enfants, et même des enfants de tes petits-enfants, en fait. Parce que ce qui nous domine, le game, c'est quoi? Je me rappelle quand je suis arrivée ici à l'université en Italie, j'étais en classe avec des personnes qui n'avaient c'est-à-dire, pendant que je me demande comment je vais manger là au restaurant, eux, ils ont déjà l'héritage des aïeux, des aïeux, des aïeux. Donc, tu es en classe comme ça avec quelqu'un qui n'a pas faim, en fait. Comment il ne va pas étudier? Comment il ne va pas bien étudier? Hmm? Comment? Comment? Je ne sais pas ce que tu as retenu ce soir, mais j'insiste encore que tu retiennes ceci. Les combats que toi tu ne fais pas, tes enfants ne feront pas. Ce que toi tu ne domines pas, tes enfants ne vont pas dominer cela. Cela veut dire qu'aujourd'hui, quelle qu'en soit la situation, je ne veux pas savoir ce à quoi tu es en train de traverser. Viens participer à mon programme Changer sa vie et réaliser ses rêves. Il y a des personnes, je dis toujours, lorsque tu souffres dans la vie, mets ta souffrance sur l'échelle des douleurs. Tu vas te rendre compte que il y a des personnes qui ont traversé pire que toi, qui ont changé leur histoire et ils ont changé l'histoire de leur famille en fait. Quand tu comprends ça, tu ne te donnes plus d'excuses. Tu te dis seulement, Delphine, tout ce que je veux faire, je fais. Tant que le papa là ne met pas off sur ma vie. Si ça commence même par aller cueillir les quoi dans quelqu'un, fais-le. Mais n'oublie pas ta vision. C'est tout ce que je te demande. Tu dois avoir ta vision bien claire. J'aimerais dans 5 ans avoir mon salon de coiffure. J'aimerais dans 5 ans, comme moi, mon rêve, j'aimerais dans 2 ans arrêter le travail que je fais et me concentrer uniquement dans le coaching. Parce que des milliers de vies m'attendent. Pour ça, il faut que je mette un système où j'aurai des rentrées financières. Mais comme le slogan de ma société, c'est nous avançons ensemble, toutes les clés que j'ai envie de vous donner pour que vous avanciez aussi dans votre couloir. Et qui sait d'ici 1 an, 2 ans que je commence à organiser des conférences, que vous m'invitez dans vos pays respectifs, que je vienne parler aux personnes, afin qu'eux aussi ils transforment leur vie. Hier, je le disais encore, l'État ne fera pas tout. L'État ne fera pas tout. Même les organismes privés, ils ne feront pas tout. Il y a ce que toi, tu dois aussi faire. Je crois que tu n'as pas encore compris le game. L'État prend déjà sa part de game. Certains organismes privés ont déjà pris leur part de game. Jusque-là, il manque encore. C'est ta part de place. Quand je te dis que
le podium là, il y a assez de place. Tu ne comprends pas. Je dis que même si l'État fait, les ONG viennent, ils font. Il manque encore, donc toi, viens prendre ta place. Prends ta place. On dit que les Français ont pillé l'Afrique. Ils ont pillé. Les Anglais ont pillé. Les Américains ont pillé. Même la Chine, que hier, on prenait le riz pour aller donner chez eux, là, qui sont maîtres. Eux-mêmes, ils viennent déjà prendre. Donc, il y a le gombo pour tout le monde. Je dis ça, vous riez, je suis trop sérieuse même. Pour ceux qui sont en Europe, là, je dis souvent que quand vous voyagez, là, vous voyez les Noirs partout en Afrique. L'avion est tout plein des Blancs. Ils partent où? Chez nous. Et nous, un jour, j'ai dit à mon père que un jour, on va se réveiller dans ce pays. Ils nous auront abandonnés ici. Ils seront partis chez nous avec leurs enfants. Nous devons nous réveiller. OK? Il y a un autre principe que je vais t'enseigner. Je l'ai dit un peu dans mon Facebook hier, un peu en riant. Et peut-être quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit hier dans un de mes Facebook Live, hier ou avant-hier, que il y a des rôles qui ont déjà été assignés à la nature de manière déterminée, se fixent. Ça veut dire que chaque jour à 6 heures, le soleil va se lever. Le soir, déjà vers 18 heures, il y a la lune. Donc, ils ont un rôle fixe. C'est ça qu'ils font. 365 jours sur 365 jours, c'est le rôle que le soleil sera toujours là pour éclairer le jour, la lune, comme ça. Mais l'homme, Dieu a créé l'homme tel que l'homme est libre de s'expandre comme il veut. C'est pour ça que tu verras qu'il y a 10 ans, la recherche s'est améliorée en ceci, ceci. Regardez seulement comment Apple, Steve Jobs a révolutionné notre manière dans la téléphonie. Mindset, le cerveau. Au lieu que tu passes ton temps à te concentrer sur ce que tu n'as pas, commence à laisser ton cerveau, laisser la place à ton cerveau de te donner les idées afin que tu puisses te réaliser en fait. Quand je cherchais ma porte de sortie, j'ai parlé avec une ou deux personnes. La première chose qu'ils m'ont conseillé, c'était de lire le livre. Quand j'ai lu le livre, et quand vous suivez, ne venez pas suivre seulement les lives pour suivre les lives. Mettez en pratique. Ça marche. Comme toi, aujourd'hui, qui veut faire les business, je t'ai donné une clé que tu peux ne même plus me suivre dans ta vie. Si toi, tu as déjà un rêve, tu n'as pas l'argent, ce soir, mon live a donné une clé à quelqu'un. Tu ne vas pas peut-être balayer, tu ne vas pas peut-être être manœuvre, mais indirectement, je vais te dire, il y a quelque chose que tu peux commencer à faire qui va te rapporter de l'argent et cela, tu vas épargner pour pouvoir réaliser ton propre projet. Tu veux que je fasse encore quoi de plus? Si tu n'as pas de rêve, tu ne sais même pas, tu as un objectif, tu as peur, tu as tout ça, tu n'as pas confiance en toi, participe à mon programme. Les inscriptions seront fermées le 13. Je vous mets le link ici, parce qu'il y en a toujours qui sont là, qui disent, coach, le link est où? Allez cliquer dessus. Si maintenant vous voulez un autre moyen de paiement, n'est-ce pas? Si vous voulez un autre moyen de paiement, je vais vous le communiquer. Où est-ce que je vais partir là même? Permettez-moi. Moi, c'est aussi. Est-ce que vous croyez que moi, si. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que Dieu me rende vite très, très riche pour que je puisse avoir des collaborateurs parce que moi et la technologie, c'est pas un match amical en fait. Parfois, si je blague, vont me faire un zéro là puissant. OK? Voilà, je l'ai déjà copié. Je copie le link. Voilà, et je viens ici là.
Je planque ça en commentaire, là, comme ça, et je fais, haha, j'ai réussi. Voilà. Amen, 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 les conférences, amen. Bonsoir Nadège, bienvenue, merci, merci à toutes les personnes qui participent. Partagez parce que là, j'ai donné les clés qui peuvent changer et révolutionner la vie de quelqu'un. Ok, partagez parce que même s'il y a des personnes qui ne suivent pas en direct, certaines suivent souvent en replay. Partagez, vous ne savez pas, vous transformez la vie des gens, hein. Je reçois souvent plein de messages comme ça. Coach, vraiment, je veux te dire merci pour le travail que tu fais. J'ai suivi ta vidéo, quelqu'un a partagé ta vidéo. Vraiment, cette vidéo est venue me chercher où j'étais. Vraiment, merci, merci, merci. Vous faites du bien. Vous faites aussi du bien. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer à la formation, mais qui a encore des questions? Je suis là. Posez-moi vos questions. Posez-moi vos questions. Et durant toute l'année 2018, je crois que ce programme, je vais le continuer. Ce programme. Parce que ce sont des clés vraiment qui ont changé ma vie. Ok, pourquoi vous êtes triste? Je vois quelqu'un qui met les larmes là. Partagez la vidéo. Appuyez sur like. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs. Merci, merci. Merci. Mira, la formation, j'ai créé une formation depuis, hein. Ça fait presque déjà 2 semaines que je parle de ça. C'est un programme changer sa vie. Changer sa vie et réaliser ses rêves. C'est un programme que j'ai organisé pour aider les personnes à trouver leur mission de vie. Donc, pendant ce programme, nous allons travailler pour découvrir la mission de vie. Nous allons travailler pour développer la confiance en soi. Nous allons travailler aussi pour aider les personnes à vaincre leurs peurs, à dépasser leurs limites et à réaliser leurs rêves, en fait. Donc, nous allons travailler sur les stratégies qu'utilisent les réalisateurs de rêves pour pouvoir accomplir leur mission, leur projet, en fait. Voilà. Et j'ai dit qu'en bonus, je vais inviter quelqu'un pour ceux qui ou celles qui aimeraient ajuster leurs finances. Je vais inviter quelqu'un qui viendra parler de comment ajuster ses finances partant de zéro. Comme ça, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu aux commentaires de Mira Lova. Donc, si tu es intéressé jusqu'au 13, et voilà, elle dit merci. Ah, ok. Donc, j'espère pouvoir te compter parmi, parmi mes élèves. Nous allons travailler afin que chacun de vous puisse accentuer sa lumière, en fait. OK? Voilà, je remets le link ici. Si c'est peut-être monté en commentaire. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques dessus, Miralova. Et pour tout autre moyen de paiement, vous avez mon nom et mon prénom. Aussi, vous pouvez m'envoyer MoneyGram ou Western Union. La formation, c'est 50 € et cela se passe dans un groupe privé où il y a déjà des personnes qui sont là. Voilà. OK? Alors, bon, il se fait tard. Moi aussi, je vais aller me reposer. Merci, Jonas Kebena, d'avoir participé. Merci, Mira Lova, d'avoir participé. Merci, Jacqueline Désiré, Happy, d'avoir participé. Agathe Jeanne d'Arc. Merci, Nadège Ngounou. Merci d'avoir participé. Dame Sablaise. Merci, mon frère, d'avoir participé. Merci à tout le monde. Danny Grace Black, waouh, tu es là. Merci, merci, merci.
si j'étais d'Archie, j'allais dire que courage de quoi? Est-ce que c'est question de pitié? On est en train de travailler. Voilà. Merci à tout le monde de partager ce live, partager ce direct. Ça fera sûrement du bien à quelqu'un. Rendez-vous vendredi à 21h pour un autre Facebook Live. Au revoir.